à notre sujet. On va essayer de parler de Pessah, parce que Pessah, encore une fois, c'est uniquement celui qui se prépare, comme on le dit pour Shabbat. Celui qui se prépare, qui prépare son Shabbat, mangera pendant Shabbat. De même, celui qui prépare Pessah, c'est uniquement celui-là qui profitera de la fête de Pessah. Sachez que je vous remets dans l'ambiance, dans le bain de Pessah, la nuit de Pessah, et ici les 2 nuits de Pessah, on n'a pas le droit de dormir pendant la nuit. C'est marqué qu'on raconte la Haggadah ad she tartefena shena, jusqu'à ce que le sommeil, quelque part, il ait pris le dessus. Et donc, quand est-ce que le sommeil va prendre le dessus? On est assis à table et on va raconter, on va rentrer dans les détails, tout ça. Et jusqu'à ce que arrive, on va dire, 4h30 du matin, voire 5h du matin, et là, notre tête, elle tombe sur la table et on finit la petite sieste qui nous reste jusqu'au petit matin, mais sur la table. On met pas de pyjama, on va pas dans son lit, on est venu pour passer une vraie soirée de Pessah. Et tout celui qui s'imagine qu'il est venu pour manger le bon repas de sa maman, il n'a rien compris. Le lendemain à midi, là, il pourra déguster les bons plats de la soirée. Mais le soir, on est là pour vraiment s'occuper de une des plus grandes mitzvot qu'on a à Pessah, c'est Veigadta lebincha bayom ha'olemo. Tu raconteras à ton fils qu'est-ce qui s'est passé en ce jour-là. Mais bien sûr, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas de fils, donc à qui vous allez raconter? Vous allez vous raconter à vous-même, puisque c'est marqué que chacun chayav adam l'omar, chacun il doit se comporter comme si lui-même était sorti de Mitzraïm, et donc on doit vivre le moment. C'est vrai que toutes ces choses-là qu'on va raconter, plus ou moins on les a derrière la tête. Mais on les a derrière la tête au niveau du savoir. Maintenant, il faut ramener ça vers le cœur pour vivre les choses. Vivre les choses, donc on va essayer d'expliquer comment ça marche. Première chose qu'il faut poser comme question, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a choisi de libérer les Béné Israël par les Makot? Pourquoi est-ce que Hachem, il a inventé les 10 plaies pour faire sortir les Béné Israël de Mitzrayim? Arrête, on sait tous que Hachem peut tout faire. Et donc, avec un plouf, il aurait fait comme ça pour permettre aux Béné Israël de sortir. Il tue Paro, il tue les Égyptiens, on n'en parle plus, et après les Béné Israël, ils sortent. Or, regardez comment ça s'est déroulé. Hachem, il dit, je vais envoyer les Makot. Je ne m'arrête pas là, je vais endurcir le cœur de Paro. Je ne m'arrête pas là, j'endurcis le cœur des Égyptiens. Et chaque Maka, regardez bien, je l'envoie, elle dure pendant 1 semaine, et après 3 semaines de répit. Pendant les 3 semaines de répit, bien sûr, on va avertir, Moshe et Aaron vont venir dans le palais de Paro pour l'avertir de la Maka qui allait se dérouler. Donc en 2 mots, la Maka, elle ne dure que pendant 1 semaine. Et après, il y a 3 semaines de répit. Et donc, le problème, c'est que une semaine, on a juste le temps de ne plus supporter la Maka que déjà, ça s'arrête. Alors entre nous, on aurait dû prendre une Maka, ne serait-ce que Maka de dame, le sang, qui va durer pendant 1 mois, et on n'en parle plus ni de Paro, ni des Égyptiens. Or ici, on fait exactement le contraire. On fait 1 semaine, 3 semaines de répit, encore 1 semaine, 3 semaines de répit. L'histoire, elle a duré pendant près d'1 an. On aurait pu faire sortir les Béné Israël beaucoup plus rapidement. Pourquoi est-ce qu'on a fait un scénario pareil? Donc regardez bien, première question, pourquoi les Makot? Pourquoi chaque Maka n'a duré que pendant 1 semaine pour donner 3 semaines de répit? Pourquoi autant de temps avant de faire sortir les Béné Israël? Dernière question, pourquoi est-ce que le Tana Rabbi Yehuda, Hayanoten Simanim, il donnait des signes aux Makot? Il a pris les 10 Makot et il a fait 3 groupes. Detzach, Adash, Be'ahav. Pourquoi est-ce qu'il a fait 3 groupes de Makot? Et réellement, c'est marqué Rabbi Yehuda Hayanoten Bahem Simanim. Rabbi Yehuda, il avait donné des signes. C'est pas des signes, ce sont des rachets tevot. C'est les premières lettres des Makot. Detzar, c'est quoi? Dam Tefar de Hakinim. Après, Arov, Dever, Shechin.
et après Be'ahav. Donc encore une fois, ce sont des rachetevot et non pas des simanim. En quoi tu appelles cela des simanim? Et pourquoi est-ce que tu as séparé les makot en 3 groupes? C'est bon? Toutes ces questions se résument avec une seule réponse. Je vous demande de bien écouter. Cette réponse, elle vaut des milliards. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le résumé de pourquoi on est sorti de Mitzrayim et pourquoi est-ce que Hachem, lui, a voulu nous faire sortir de Mitzrayim de la sorte. Alors regardez bien la réponse. La réponse est la suivante. Pour Hachem, tout est facile. Hachem, il aurait pu nous faire sortir de Mitzrayim de 1001 façons. Avec un plouf, comme on a dit, il nous fait sortir. Donc pour Hachem, c'était facile de faire sortir les Béné Israël de Mitzrayim. Ce qui était difficile pour Hachem, entre les guillemets, c'était de faire sortir Mitzrayim des Béné Israël. Les Béné Israël étaient en Égypte depuis 210 ans. Et ils étaient mêlés dans cette société qui était l'Égypte, où là-bas, chaque force de la nature était pour eux une divinité. Ils étaient profondément idolâtres. Le premier, Paro, était considéré comme un dieu pour eux. Le Nil, le mouton, le soleil, la lune, le Baal Péor, combien ils avaient d'idoles et de divinités pour lesquelles ils se prosternaient, pour lesquelles ils dépendaient. Et malheureusement, les Béné Israël étaient arrivés à ce stade où le sar de la mer, il a dit comme ça, Elu ovde avodazara, velu ovde avodazara. Ceux-là, ils sont idolâtres, et ceux-là, ils sont idolâtres. Et donc, on n'arrivait plus à faire la distinction entre qui et qui, entre les Béné Israël et les Égyptiens. Et donc, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais si je fais sortir les Béné Israël aussi vite, mais que ces Béné Israël ressemblent aux Égyptiens, on a tout perdu. Alors oui, on fait sortir les Béné Israël, mais quelle tête ils ont, ces Béné Israël? Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, la seule manière pour moi de les faire sortir, c'est d'abord de les éduquer, de leur inculquer la vraie émouna qui leur permettra de les nettoyer et devenir les vrais Béné Israël. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda, lui, il donne des simanim, et réellement ce ne sont pas des rachetevot, ce sont des signes, parce que c'est marqué dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a envoyé les makot, il les a envoyés par 3 groupes, comme nous le cite Rabbi Yehuda. Le premier groupe, c'est marqué Detzach Dan Sefardea Kinim, les Ma'anteda Kiani Hashem. Comme ça, la Torah, elle écrit, afin que tu saches pourquoi je t'ai envoyé ces 3 makot d'Afka, afin que tu saches Kiani Hashem, que je suis Hashem. D'abord, réalise que tu dois te détacher de toutes les autres divinités. Tu dois réaliser que toutes les forces, elles appartiennent uniquement à une seule force qui est Hashem. Apprends à découvrir qui est ton créateur. Ça, c'est Detzach. Donc, imaginez qu'ils ont eu un cours de Emouna intensif par le meilleur maître au monde, qui est nul autre que Akadosh Baruch Hu, sur Emouna et Bitachon. Et donc, le premier groupe des Makot, il est venu les éduquer sur les Ma'anteda qui Ani Hashem. Deuxième groupe de Makot, après c'est quoi? Detzach Adash. Adash, la Torah elle témoigne, les Ma'anteda qui aiment Kamoni Bechol Haaretz. Afin que tu saches qu'il n'y a pas comme moi sur terre. C'est-à-dire que ici, on a monté d'un cran au niveau de la Emouna, c'est devenu la Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit, c'est réaliser que tout ce qui se passe sur terre, dans les moindres détails, alors c'est uniquement par la volonté d'Hachem. Même la nature s'appelle Hachem. Et donc, encore une fois, ce deuxième groupe de Makot, il est venu éduquer les Béné Israël pour leur donner, pour leur insuffler à l'intérieur d'eux ce mode de Emouna qui veut dire la Ashgacha Pratit, que tout vient de la main d'Hachem. Troisième groupe de Makot, alors là, Kadosh Baruch Hu, il dit, ça y est, j'en termine avec eux,
s'il leur reste encore des choses qui ne sont pas encore à 100%, alors là, Hachem, il dit, les ma'anteda, kien kamoni bechol haaretz, qui veut dire qu'il n'y a personne comme moi sur terre. C'est-à-dire que la force d'Hachem, la main d'Hachem, elle dépasse toutes les forces qu'il pourrait y avoir sur terre. Et donc, à partir de là, Akadosh Baruch Hu, ça y est, c'est lui qui gère le monde dépend de lui, la nature s'appelle Hachem, comme on a dit, les miracles s'appellent Hachem, tout est Hachem. Et donc, à partir de là, les Béné Israël, ils peuvent enfin se décrasser de l'idolâtrie dans laquelle ils étaient et se retourner vers Hachem et suivre Hachem de la bonne façon. Donc c'était la seule façon pour Hachem de pouvoir nous faire sortir de Mizraïm. Encore une fois, il aurait pu nous faire sortir de Mizraïm de 1001 façons qui étaient beaucoup plus rapides que celle-ci. Mais ce qu'il voulait Hachem, c'était faire sortir Mizraïm des Béné Israël. Donc ça, c'est la première leçon. Il faut réaliser aussi que c'est uniquement lorsque les Béné Israël sont arrivés devant la mer Rouge. Donc c'est après les Makot, une fois qu'ils sont sortis de Mitzraïm, ils sont arrivés devant la mer. C'est là que le prince de la mer, il a dit « Elu ovde avodazara, velu ovde avodazara ». Et donc du fait qu'ici, il n'y a pas plus d'idolâtres entre les Béné Israël que les Égyptiens, que la mer, elle a décidé de ne pas s'ouvrir pour les Béné Israël. Keilou, ils n'ont pas assez de mérite. Je t'écoute. Comment c'est qu'on le Sar, le Malach, il a dit ça? Parce que concrètement, ceux qui n'ont pas été méritants de sortir, ils ont été tués. C'est pas tous qui ont été tués. Ils ont été tués. Ceux qui ont été tués, c'est ceux qui ne voulaient pas sortir de Mitzrayim. Ok? Mais ceux qui sont sortis, ok? Il leur manquait quelque chose au niveau de leur émouna. Ils étaient devenus idolâtres comme les Égyptiens. La question que je vous pose, pourquoi est-ce qu'on a dû attendre uniquement d'arriver à la mer Rouge pour que le prince de la mer, il ait utilisé cette ta'ana, comment on dit ta'ana? Cette raison. Plus qu'une raison, cette revendication, ok, cette accusation sur les Béné Israël. Elu ovde avodazara, velu ovde avodazara. Arrête, on aurait dû dire ça même lorsque les Béné Israël étaient en Égypte. Pourquoi est-ce qu'en Égypte, on n'a pas accusé les Béné Israël, Elu ovde avodazara, velu ovde avodazara, et qu'on a attendu uniquement d'arriver devant la mer pour dire une telle chose? Alors regardez bien. Il faut savoir que Pessah, c'est quoi Pessah? Pessah, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il nous permet de sauter. Ça veut dire quoi de sauter? De faire un bond par rapport à notre niveau spirituel. Écoutez bien, Betzalel, regardez-moi ça. Le Pessah, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver avec nous-mêmes et de faire un bond au niveau spirituel. Et ça, c'est un cadeau que Hachem nous fait d'Afka à Pessah. Ou à Pessah, même si on n'a pas le niveau, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, de la même façon que j'ai fait passer les Béné Israël, c'est moi-même Hachem, qui est passé sur les maisons des Béné Israël pendant la sortie d'Égypte, de la même façon, gratuitement pour vous aussi, je serai prêt à vous faire monter de niveau si vous êtes au rendez-vous. Donc regardez bien, c'est ça le but de Pessah. Pessah, lorsqu'ils étaient en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il leur fait des cadeaux gratuits. Une fois qu'ils arrivent devant la mer, alors là, on peut les accuser de dire Elu ovde avodazara, velu ovde avodazara. Et là, c'est à eux de prouver, de montrer par leur niveau, par leurs efforts, que oui, ils étaient aptes que Akadosh Baruch Hu leur fasse des miracles. Ok? Mais même ça, ce n'était pas évident. C'est les Béné Israël qui ont eu ce mérite, qu'arrivés à ce moment-là, ils ont montré à Hachem qu'ils avaient cette émouna. Autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que cette belle fête de Pessah, nous on l'appelle Pessah, mais il n'est pas marqué une seule fois Pessah dans la Torah. Il y a plusieurs noms à cette fête. C'est marqué Chag HaCherut, Chag HaPessah, Chag HaMatzot, Chag, quoi d'autre? HaGeula. N'oubliez pas Chag HaGeula, c'est marqué Benissan Igalou ou Benissan Atidin et Igael. Mais tout ça pour vous dire que dans la Torah, il n'est pas marqué une seule fois Chag HaPessah. Il est mentionné dans la Torah, je ne sais pas combien de fois. Cherchez, vous me le dites, c'est environ une quinzaine de fois.
il y a un seul nom sur cette fête dans la Torah, c'est marqué Chag Hamatzot. Très bien, Metzalel. Et Rosh Hashanah aussi. Hein? Rosh Hashanah, c'est pas mentionné, c'est Yom HaZikaron. Oui, non, moi je parle de Pessah. Pourquoi tu me parles de Rosh Hashanah? C'est pas la seule fête où on n'a pas mentionné. Ah, ok. Mais je dis, dans les appellations des noms de la fête de Pessah, alors on a mentionné dans la Torah que le nom de Chag HaPesach. La question, elle est, mais Chag HaPesach, que l'appellation de Chag HaMatzot. Mais Chag HaMatzot, ça revient sur quoi? Ça revient sur ce petit moment où Moshe Rabbeinu, il a dit aux Bnei Israël, ça y est, on sort de Mitzrayim. Les Bnei Israël, à ce moment-là, ils auraient pu se tourner vers Moshe Rabbeinu. Ils étaient 3 millions de personnes. Moshe, il leur dit, on reste pas ici, pas une seconde de plus, on sort. Eux, ils disent, mais Moshe, on n'a même pas eu le temps de préparer Tzeda la Derer. C'est quoi Tzeda la Derer? Les provisions, les goûters. Comme ici, là, les goûters tous les soirs. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont rien dit. Ils ont suivi Moshe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas laissé le Hametz monter, et donc ils sont sortis avec des matzot. Pour ce moment minable de moins de 18 minutes que les Béné Israël, ils ont vécu, alors on appelle toute cette fête Chag HaMatzot. Mais Chag HaMatzot, c'était un petit moment dans toute l'histoire de la fête. Appelle-moi au moins dans la Torah cette fête, Chag HaPesach, Chag HaCherot. Pourquoi tu l'appelles Chag HaMatzot sur ce dernier moment que les Béné Israël ont dû quitter Mitzrayim de la sorte? Écoutez bien la réponse. Rabotai, je vous donne des milliards ici. Si vous n'enregistrez pas ces belles paroles, vous n'aurez rien à dire le soir de Pessah. Donc prenez des notes, comme ça éventuellement, voilà, vous arrivez le soir de Pessah, boum badaboum. Et donc regardez bien. Non, je vous enverrai l'enregistrement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Chag HaMatzot? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, sur tous les miracles qui se sont déroulés en Égypte, est-ce que vous, les Béné Israël, vous avez participé? Pas du tout. Vous étiez des spectateurs, on vous a mis un film en 4 dimensions, et vous avez fait que regarder le film qui s'est déroulé devant vous. On peut imaginer les Béné Israël qui ont vu Dan dans les moindres détails, après Tsefardéa dans les moindres détails, Kinim. Nous, on va raconter tout cela à table. Sachez que le Ikar de ce qu'on va faire le soir du Seder, c'est raconter les 10 Makot. Et ne vous laissez pas perdre dans toutes les explications qu'il y a à dire, et Dieu seul sait combien il y a d'explications sur Halach Ma'anya, Manishtana, Avadim, mais si vous restez le temps là-bas, arrivera les 10 Makot, et vous allez dire, non, il y a la soupe de maman, il y a le repas, il y a le problème, on n'aura plus de patience. Donc, Rabotai, le Ikar, c'est le plat principal qui s'appelle les Esser Makot, les 10 Makot. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous ai fait sortir d'Égypte pour une seule et même raison, et asher hit'alalti bemitzrayim, car je me suis moqué des Égyptiens en votre honneur à vous les Béné Israël. Comment est-ce qu'on montre que Hachem s'est moqué des Égyptiens? C'est en montrant dans les moindres détails qu'est-ce qui s'est passé pendant les Makot. Et donc je reviens à ce que je disais, les Béné Israël étaient assis, un film devant eux avec un grand écran, un écran géant, même pas besoin d'écran, c'était un film en direct, live. Et là, ils ont vu la main d'Hachem au travers toutes les Makot. Et donc, ils ont reçu une émouna palpable, et donc, ils sont sortis de Mitzrayim, mais Hachem, il leur a dit, vous n'avez pas compris. Tous ces miracles, alors vous n'avez rien fait pour ces miracles. Vous étiez uniquement spectateurs, passifs, en train d'écouter. À la limite, comme vous êtes maintenant devant moi. Sachez que lorsqu'on écoute un rave, on se doit d'écouter un rave. Ok, c'est comme ça qu'on apprend des choses. Mais il y a très peu de choses que vous allez garder à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes passif. Le seul moyen pour vous de garder quelque chose, même dans un shiur, c'est de prendre une feuille et de prendre des notes. Et une fois que vous allez recevoir le cours, vous vous asseyez et voilà, vous résumez le tout sur une feuille. Vous arrivez à table avec un travail qui vous appartient. C'est ça ce qui restera dans l'esprit de la personne. C'est au travers des efforts qu'on a fait que ça s'appelle l'Imoud Torah. Donc la réponse est la suivante. Akadosh Baruch Hu dit,
la seule chose que j'aimerais vous accorder, ce sont les efforts qui vous appartiennent. Et donc, quels sont les efforts que les Béné Israël ils ont fait dans toute la sortie de Mitzrayim? C'était les matzot. Kadosh Baruch Hu, il leur dit, on sort, ils sont sortis. Arrête, ils auraient pu se plaindre. Moshe, commence pas. Ça fait 210 ans qu'on est là. Pitom, tout de suite, on doit se presser pour sortir. Laisse-nous encore quelques heures, le temps de bien préparer les goûters. Et après, on sort avec comme il se doit. Il n'y a pas un qui a ouvert la bouche. Ils sont sortis, ils n'ont pas posé de questions, se sont empressés, sont sortis avec des petites matzot au lieu de prendre du pain qui aurait nourri comme il se doit. Et sur cela, on va appeler toute la fête dans la Torah Hag HaMatzot, sur les efforts que les Béné Israël ils ont fait. Regardez Rabotai, comment c'est magnifique. C'est vrai ou pas? J'ai raconté ce Shabbat, et je le répète parce que c'est important et ça rentre dans le contexte, que les Atid Lavo, il y a une chaya, il y a une bête qui va redevenir kasher. Cette bête s'appelle le chazir, milachon choser. Elle reviendra pour devenir kasher. Et pourquoi elle deviendra kasher? Arrête, c'est une bête qui est complètement maous. Maous, c'est dégoûtante. Elle vit dans la boue, sa vie c'est la boue, elle mange dans la boue, c'est dégueulasse. On veut pas une bête pareille. Akadosh Baruch Hu, il dit non, vous n'avez pas compris. Cette bête, c'est vrai qu'elle se roule dans la boue, mais une fois qu'elle sort de la boue, alors elle réalise elle-même qu'elle aurait voulu s'en sortir. Elle comprend que c'est pas le but que de rester dans cette boue. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Sa seconde nature a repris le dessus et elle est obligée de se replonger dedans. Mais elle aurait voulu réellement s'en sortir. Akadosh Baruch Hu, il dit, Le'atid lavo, je vais garder devant moi uniquement le ratson, la volonté de cette bête qui était de s'en sortir, justement pour qu'elle devienne cachère grâce au ratson qu'elle avait à l'intérieur d'elle, que Béhémet, elle voulait s'en sortir. De même, nous aussi, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il regarde à l'intérieur de nous, c'était le ratson que chacun d'entre nous, il a. Ok? Donc, profitez, ce sont des moments qui sont uniques dans l'année où Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous. Et arrivé à ce moment-là, on peut demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, aide-moi. Aide-moi à m'en sortir. Aide-moi à avoir un vrai ratson. Aide-moi à ce que les efforts que j'essaye de faire, alors qu'ils puissent vraiment m'accompagner pour donner de vrais résultats. On dit tous les jours, Shelo nigar larik, velo neled la behala, qu'on ne travaille pas pour rien et qu'on ne soit pas né pour rien non plus. C'est-à-dire que les efforts qu'on fournit et que notre présence sur terre, elle est un but pour elle-même. On n'est pas venu pour vivoter, pour s'amuser, pour uniquement manger et dormir. On est venu pour accomplir un but qu'il n'y a que nous qui pourrons l'accomplir. Personne ne pourra accomplir ce but si ce n'est que chacun d'entre nous. Donc, Rabotai, on a une responsabilité. Alors, sur tout ce qui concerne Pesach, regardez bien. Je vais essayer de faire un résumé sur ce qu'on a besoin de préparer, parce que sachez que c'est uniquement si cette soirée s'appelle le Seder, et qu'il y a un Seder et dans notre tête et dans la façon dont on va préparer la soirée, que Béhémet, il y aura une utilité à cette soirée. Je m'explique. Lorsque on arrive le soir du Seder, on se doit d'être super, méga organisé. Personnellement, je reçois du monde, on est Blainara nombreux. Lorsque vous venez à ma table, alors même sur les chaises, il y a les noms des personnes qui vont s'asseoir. Ne rigolez pas. Lorsque vous avez des enfants et vous allez voir vos enfants qui vont grandir, papa, je veux m'asseoir là, c'est une des raisons de dispute qui ne manque jamais. Quand vous mettez les noms, chacun connaît sa place, pas de dispute, chacun arrive, on s'assoit, on a déjà économisé 10 minutes. Sachez que cette soirée, elle est très courte, parce que le temps qu'on revienne de Arvit, de Pessah, sachez aussi que c'est le Arvit qui est le plus long de l'année, puisqu'il y a le Hallel complet, sur lequel on fait la bracha dans le Arvit, et on pense à acquitter le Hallel qu'on fera dans la Haggadah. Sur celui-là, il n'y a pas de bracha. Dans la Haggadah, il n'y a pas de bracha au Hallel. Le seul Hallel qu'on fait, c'est le Hallel qu'on va faire dans Arvit. Et quand on fera la bracha du Hallel dans Arvit, on pense à acquitter le Hallel qui est dans la Haggadah. Quand on arrive le soir, il reste Bekoshi avant Chatzot, il reste 2h30 de temps. 2h30 de temps
pour faire toute la Haggadah jusqu'à l'afikoman, puisqu'on veut manger l'afikoman qui représente le Korban Pessah avant Hatzot. Donc vous avez environ jusqu'à 1h du matin pour finir l'afikoman, qui est la plus grande partie de la Haggadah. Il y a peu de temps. Donc on arrive à table, on sait où s'asseoir, chacun devant lui, il a déjà toutes les mesures de ce qu'il va consommer pour les mitzvot. Personnellement, je pèse des matzot, du maror, du karpas, pour que tous les invités, ils ont tout devant eux. Qu'est-ce que chacun doit consommer pendant cette soirée? Alors regardez bien. On doit avoir devant nous, chacun doit avoir 4 petits sachets de kazaït de matzah. Il y a 4 kazetim de matzah qu'il faut manger. Un pour motzi, un pour matzah, un pour korer, le sandwich, et un pour l'afikoman. Il y en a qui disent que pour l'afikoman, c'est bien d'en manger 2. Mais, au minimum, on en mange un, donc en tout, ça fait 4 kazetim. Donc vous avez 4 petits sachets avec kazaït chacun. Vous avez encore du maror, donc vous avez 2 kazaït de maror à avoir devant vous, un pour le maror lui-même, à l'achilat maror, et un pour kazaït pour le sandwich. Ensuite, vous avez un petit morceau de céleri sur lequel on fera boré peri adama et qu'on va tremper dans l'eau et le sel. C'est bon? Donc vous avez tout ça devant vous. Comme ça, éventuellement, quand le Baal Habayit, il va arriver et qu'il va faire les brachot, il pensera à quitter tout le monde, mais il ne pourra pas, dans les petites matzot qui sont devant lui, distribuer autant de kazaït à chacun. C'est la raison pour laquelle chacun, il a ses quantités de kazaït qui seront là devant lui, et c'est ça ce que chacun va prendre et qu'il mangera sur le côté gauche, bien sûr, Beheseba. Il est marqué que d'après les poskim, d'après le Rabben Sion Abba Shaul, c'est bien de faire la Heseba au moins à 45 degrés. 45 degrés, c'est comme ça. On essaye d'être à l'aise aussi. Il ne faut pas se mettre dans une position où c'est un calvaire. Il faut qu'on se sente bien. Donc, on s'organise pour éventuellement, être à l'aise. C'est bien de mettre aussi un coussin. En Eretz Israël, ils ont compris le truc. Ils louent c'est comme un poteau comme ça, avec un coussin. Et on met comme ça, on est à l'aise de folie. Ok? Donc, vous trouvez une chaise qui est confortable et vous prenez la place pour pouvoir faire la Heseba. Sur quel mitzvot est-ce qu'on fait la Heseba? On fait la Heseba sur les Arba Kosot et sur les Matzot. Ok? On ne fait pas la Heseba ni sur le Maror ni sur le Karpas. Ok? Maintenant, j'ordonne un petit peu les mitzvot. Quand je vais faire le Kiddush, ok? Le Kiddush, alors il faut savoir que d'après les Sfaradim, on ne fait que 2 brachot en ce qui concerne le Kiddush. C'est-à-dire que le premier vers de Kiddush va quitter le second. Le troisième va quitter le quatrième. Pour les Ashkenazim, alors ils font 4 brachot. À chaque vers, ils font Boré Peri Hagefen. Faites attention, si vous avez une Haggadah de Nusach Ashkenaz, là-bas, vous allez voir qu'il y a Boré Peri Hagefen. Mais si vous êtes Sfarad, vous n'avez pas le droit de dire cette bracha 4 fois. On fait la première pour la deuxième, la troisième pour la quatrième. C'est bon? Ensuite, lorsque j'arrive au Karpas, que je vais tremper dans l'eau et le sel, alors je vais faire Boré Peri Adama. Je m'assure de prendre un tout petit morceau pour ne pas manger kazaït et ne pas rentrer dans Safek Bracha Harona. Et quand je fais Boré Peri Adama sur le Karpas, je pense à quitter le Maror. On va manger le Maror tout de suite après. On pense à quitter Adama sur le Maror. Ensuite, je vais faire les kazetim et sachez que il nous reste que 2 mitzvot minatora qu'on peut faire par la achila, par le manger, la nourriture, qui est 30 grammes de pain le soir de Sukkot sous la souka, et qui est kazaït de matzah le soir de Pessah sur le côté gauche. Et donc, on se doit de bien accomplir cette mitzvah derech cherut. Derech cherut, ça veut dire montrer qu'on est libre. Et donc, on essaye de le faire de la meilleure façon possible. D'après les poskim, alors, le kazaït doit se manger dans un temps.
qui est, d'après certains, le meilleur, c'est 2 minutes. Après 4 minutes, on peut arriver jusqu'à 7 minutes. Mais entre nous, facilement, vous pouvez manger votre kazaït en 2 minutes. Un kazaït, écoutez bien, un kazaït, réellement, c'est un volume, c'est pas un poids. On l'évalue par le poids parce qu'on a du mal à évaluer le volume. Mais entre nous, ce que j'essaye de faire chaque année, je prends de la matzah, ok? Je vais couper une partie de cette matzah et je vais la broyer et je vais la rentrer dans un volume de 30 millilitres. Et si vous faites ça, vous allez voir que dans une matzah ronde comme ça, c'est environ un tiers qui équivaut à 30 millilitres. C'est ça exactement le kazaït. Donc le kazaït, si vous prenez ce 30 millilitres et vous allez le peser, ça fait environ 15 grammes. Pour être sûr, moi je donne à chacun 20 grammes pesés. 20 grammes pesés, c'est sûr que ça équivaut au volume de 30 grammes. Ok? Et donc, c'est très petit peu, c'est un petit peu un tiers d'une matzah que vous allez manger en 2 minutes. Et le 2 minutes ne se calcule qu'à partir du premier instant, on a commencé à avaler la matzah. C'est-à-dire, vous pouvez mastiquer la matzah sans rien avaler pendant 10 minutes. Et au premier instant où vous commencez à avaler, c'est là que le décompte des 2 minutes commence. C'est bon? Donc on essaye de le faire sans rigoler, besimcha, et on essaye de le faire en pensant à la mitzvah minat Torah, qu'on est sorti de Mitzrayim et que Akadosh Baruch Hu nous donne le srout de pouvoir faire ces mitzvot comme il se doit. Donc on arrive, on est motivé, on a tout préparé, on est ordonné. C'est ça ce qu'on considère un seder. Seder, c'est lorsque tout est organisé. Et bien sûr, on a nos feuilles sur lesquelles on a pris des notes. Qu'est-ce que je vais dire sur ça? Quelle histoire je vais raconter? Sachez que le soir du seder, même si on a la meilleure des bonnes volontés, on ne peut pas commencer à faire des hidushim sur le Rambam, Rabbi Akiva, Eger. Il n'y a personne qui va nous suivre. Il faut trouver des trucs qui sont à peu près courts, qui sont intéressants, intelligents, avec des histoires, avec des faits, pour qu'on puisse vivre les choses. Ok? On arrive le soir du seder, on a tous les enfants qui sont partis à l'école, et qui ont entendu déjà toutes les histoires, tous les midrashim. Qu'est-ce qu'on va rajouter de plus? Ils savent tout. À peine je commence à ouvrir la bouche que oui, papa, tout. Qu'est-ce qu'on va raconter? Alors, sachez que ce qu'ils savent, ok, c'est uniquement vraiment vous voyez le iceberg, ce qui sort de l'eau, c'est à peine ça qu'ils connaissent. Mais ils connaissent pas le fond des choses. Ça veut dire quoi? Ils ne vivent pas les choses. Le icard de ce qu'on va faire pendant cette soirée là-bas, c'est de leur faire palper la vérité. Leur montrer dans les moindres détails, voilà comment Hachem il a fait, voilà ce qui s'est passé, voilà truc, voilà inimaginable. Ça me revient à l'idée, je me rappelle combien d'années, alors j'arrivais le soir du Seder, j'étais déguisé avec un masque de pharaon, avec une belle tunique comme ça, et j'arrivais à table avec tous les enfants qui étaient là, et je jetais des petits animaux comme ça, quand c'était Makat Sfardea, avec Arov, avec les animaux, les trucs ça, et on leur explique dans les moindres détails comment ça se passait, les animaux, quels animaux et tout ça. Et sachez que les midrashim sont remplis. Bineder, on va donner un cours, normalement ce Shabbat, sur les midrashim en ce qui concerne les makot, pour celui à qui ça intéresse. Mais dans tous les cas, ne serait-ce que dans Makat Arov, c'est marqué que les animaux, Akadosh Baruch Hu, il les a emmenés en Égypte. Mais en Égypte, il faisait 30 degrés. Comment tu m'as ramené l'ours polaire? Il va arriver là-bas, il va s'évanouir. Il va avoir une crise cardiaque et il va mourir. Comment est-ce qu'il va survivre? Sachez que Akadosh Baruch Hu, il a ramené l'animal Veha'aret asher aleha, avec la terre qui le concernait. L'ours polaire, il l'a ramené avec des tonnes de glace de l'Arctique là-bas. Il a ramené l'ours polaire avec sa neige et sa glace. Akadosh Baruch Hu, il a ramené un animal qui s'appelait Adné Hassadeh. Adné Hassadeh, c'est l'animal le plus féroce de tous les animaux. Et lui,
La Mishnah, je crois que c'est dans Maseret Sota, elle dit que cet animal, il se nourrit par son nombril. Il a une corde qui est reliée à la terre et Akadosh Baruch Hu, il était obligé de détacher la terre dans laquelle lui était rattaché pour l'emmener en Égypte. Mais cet animal, il peut attraper n'importe qui. Une fois qu'il l'a attrapé, c'est sûr qu'il est mort. C'est un animal des plus féroces. Et ainsi de suite, quand vous rentrez dans les détails de ce qui s'est passé réellement, alors là, vous voyez les choses et vous comprenez que Behemet, chaque Maka, c'était encore une fois une leçon de Emouna que Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé. Donc, encore une fois, Rabotai, on a encore le temps. On a presque 10 jours comme ça pour bien se préparer à arriver à la soirée du Seder et faire un Seder dans cette soirée. Et profiter de chaque instant. Ne parler que des choses qui ont attrait à la sortie de Mitzrayim. Remercier Hachem. C'est un moment unique dans l'année où on se doit de se retourner vers Hachem et de dire à Hachem combien je te remercie, Hachem. Pesach Kasher et sa mère.